Hello tout le monde! Je reviens enfin pour une story time. J'avais annoncé que je ferais donc en plus des vidéos sur la maladie et puis encore d'autres choses. Et du coup j'en ai plein à faire, j'ai plein d'idées. Et du coup j'ai détaché un peu mes idées pour trouver une que je pourrais faire aujourd'hui. Et justement je me suis dit c'est le meilleur endroit où justement partager mon expérience et répondre aux questions qu'on m'a souvent posées. Beaucoup de personnes vont se dire croque-mort, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai été croque-mort. J'ai même passé un examen pour avoir un diplôme de porteur, chauffeur, maître de cérémonie et conseiller funéraire. Je vous le dis au masculin, mais c'est pareil au féminin. Et par la suite, du coup, j'ai exercé forcément. Avant de venir sur les questions que vous m'avez posées, qu'est-ce que c'est croque-mort? Alors, on a donc, comme je disais, le métier de conseiller funéraire. Donc, quand on est conseiller funéraire, on reçoit les familles. On va dire qu'on fait un peu de tout parce que c'est très polyvalent comme travail. On fait aussi de l'administratif et la toilette mortuaire que même les infirmiers et aides-soignants font. Parfois, c'est les pompes funèbres qui le font. Si on a un soin d'hygiène et de présentation qu'on appelle vulgairement un soin de conservation, là c'est le thanatopracteur qui s'en occupe. Le thanatopracteur, donc, c'est des études au-dessus. Ça m'intéressait, mais c'est compliqué. J'ai pas continué sur cette piste-là. Et aussi, on peut faire maître de cérémonie. Donc, quand c'est des cérémonies qui sont pas religieuses, on organise, on fait la cérémonie, on met la musique, on fait un tas de trucs en fait. C'est vrai que les gens souvent sont là, disent bah tu fais quoi, t'es assis dans un bureau ou tu fais les trucs avec les morts. Oui, tu fais de tout en fait, tout simplement. Alors il y a des entreprises où on fait pas de tout, mais moi je suis tombée la plupart du temps sur des entreprises où on faisait tout. Donc première question qu'on m'a souvent posée, pourquoi tu as voulu être croque-mort? Comment t'es venue cette idée hyper intéressante, on va dire. J'ai voulu devenir croque-mort suite à une séparation douloureuse. Je me suis dit, il faut que je change ma vie. J'ai quitté mon travail, j'ai voulu carrément changer de vie. J'avais envie de tout refaire et j'ai dit, ça peut commencer professionnellement. J'ai envie de faire un truc où j'aide les gens ou un truc particulier, un truc qui sort du commun. Et je me suis dit, pourquoi pas enterrer des morts? Et du coup, j'ai enterré des morts. J'ai fait les démarches pour savoir comment devenir croque-mort. Et là, j'ai donc cette deuxième question, comment devenir croque-mort? Donc, c'est une formation où on a un examen à la clé. Les voisins tapent sur les murs. C'est vrai que c'est fait pour ça, les murs. Oui, c'est fait pour ça. Une fois qu'on a cet examen, on peut exercer parce qu'on peut pas être embauché si on n'a pas le diplôme de porteur, chauffeur, maître de cérémonie et conseiller funéraire. Donc, quand on cherche l'intitulé, c'est conseiller funéraire. Parce que si on est conseiller funéraire, on est les trois autres choses aussi. On peut faire les cérémonies, on peut tout faire. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est les soins de conservation. Donc les soins d'hygiène et de présentation. Ça, on ne peut pas le faire parce qu'on injecte des produits. C'est de la médecine légale. Et donc c'est une formation de 2 mois à peu près, avec une période de stage. Et à la fin, donc on passe notre petit examen. Et après, voilà, si tu le rates, je crois que tu peux le repasser un mois après, ou je sais plus comment ça se passait. Moi, je l'ai eu du premier coup. J'ai tout donné, j'ai bien révisé. En plus, j'étais sûre que j'allais pas l'avoir parce qu'au final, à l'oral, ils m'ont fait un truc mais horrible. J'ai ma collègue qui venait juste de passer avant moi. Elle avait eu une mamie décédée à l'hôpital. Quelles sont les démarches? Enfin, le décès basique. Et moi, j'ai eu un monsieur qui est décédé au Mali, qu'il fallait rapatrier, mais qu'après, il fallait renvoyer au Mali. Enfin, le truc horrible. Donc, je suis sortie de la salle, je dis c'est mort, je l'aurais pas. Pourquoi il me pose à moi cette question? Franchement, pourquoi? Mais par contre, mon stage s'était hyper bien passé. Franchement, je suis tombée dans un pont funèbre super, vraiment. Et l'écrit, je me suis bien débrouillée puisque j'avais bien révisé de toute façon. Donc, et j'avais acheté des salsifis parce que je me suis dit de toute façon, ça sert à rien de manger bien. Allez savoir pourquoi j'avais envie de manger des salsifis ce jour-là. Et du coup, je l'ai eu, j'ai reçu un appel juste après avoir mangé tout ça. Et du coup, j'ai troqué les salsifis contre de la bière. Donc ce diplôme, je l'ai passé il y a 3 ans. Je l'ai passé en 2016, je crois. 2015-2016. Dans ces eaux-là. As-tu trouvé du travail facilement? Alors, oui, non, non, pas du tout. J'ai pas trouvé de travail facilement. Très compliqué. J'ai fait, en sortant de l'école, un stage pour remplir un peu mon CV pour pas rester justement sans rien parce que j'avais vraiment envie de travailler dans les pompes funèbres. J'ai cherché et un jour je me suis dit tant pis tempête, je postule n'importe où. Et j'ai postulé dans l'Ain, dans le 01.
Et donc je me suis dit ça va, l'Ain, c'est pas très loin de Lyon. Et donc du coup ils m'ont appelé, ils m'ont dit venez, on aimerait bien vous rencontrer. Donc j'y suis allée en train et je me suis rendu compte que c'était... J'avais regardé avant, j'avais dit putain mais ça fait bien loin pour être dans l'Ain, c'est bizarre. Je crois qu'il y avait 3h30 de route, un truc comme ça, où je suis tombée dans ce trou. Du coup ils ont été super intéressés, en fait ils ont vu que j'étais super motivée. Et je leur ai dit, moi je suis capable de déménager, j'ai aucune attache, j'arrive, je viens le faire quoi, je viens. Et du coup, ils m'ont rappelé pour un autre entretien. Après le deuxième entretien, j'étais avec une amie. On s'est dit, de toute façon, après l'entretien, on part dans le sud. Donc on était en stop, en train de partir à Nîmes, voir une amie à nous. Et au final, il m'appelle, vous avez 2 semaines, vous commencez dans 2 semaines, on vous prend 2 semaines pour trouver un appartement. Alors en plus, j'étais à la frontière de Genève. Donc autant vous dire que les loyers sont hors de prix. J'ai fini par trouver un appartement, je me suis débrouillée et j'ai commencé ma vie sur place à travailler donc dans les pompes funèbres. Il a fallu vite tout donner parce que du coup j'allais vite me retrouver seule et il fallait absolument savoir recevoir une famille. Au début on a du mal parce qu'il faut absolument rien oublier. Les fleurs, le cercueil, la cérémonie, à quel endroit l'église, à quel endroit le cimetière, cérémonie civile, cérémonie religieuse, parution dans le journal, absolument un tas de choses. Alors c'est un métier qui est très compliqué et je pense qu'il faut bien un an et demi avant d'acquérir un minimum parce que quand on a des cas de rapatriement en Algérie et que ça tombe sur vous, et je vous garantis que vous passez une excellente après-midi. Niveau vestimentaire, tu t'habillais comment? Alors niveau vestimentaire, c'était pas de piercing, pas de bijoux, ou du moins des petits bijoux soft. Pour les enterrements, on avait la tenue. Quand on était au bureau, c'était habillé très soft. Pas de jupe courte, pas de maquillage trop voyant, pas de rouge à lèvres foncé. Vous allez dire, c'est tout ce qu'elle adore, tout ce qu'elle aime. J'enlevais tous mes piercings, tout quoi, j'étais vraiment métamorphosée. Je ne mettais pas ces jolis rouges à lèvres marron que j'adore. Donc vestimentaire, il y a quand même un décalage avec la vraie vie. Si vous n'avez pas envie de faire un effort vestimentaire, c'est vraiment pas la peine de se lancer dans ce domaine-là. La prochaine question, quel était ton rôle en tant que conseillère funéraire dans les pompes funèbres? Alors mon rôle c'était vraiment d'accompagner les familles, de faire tout ce qui était paperasse, de gérer aussi la facturation, voilà, de gérer les parutions dans le journal, bien faire attention que tout est bien écrit sans faute. On travaille dans les pompes funèbres, ça arrive à tout le monde d'oublier la tente, d'oublier une ligne, d'être sûr qu'il manque rien, de tout vérifier, de faire passer les informations. En fait, on est le maillon de la chaîne qui donne les informations. En fait, on a les informations de la famille et on distribue les informations. Donc justement, au curé, au porteur, au maître de cérémonie si c'est pas nous, parce que souvent le maître de cérémonie c'est la personne qui reçoit la famille. C'est à nous aussi d'orienter la famille sur une inhumation, une crémation, parce que faut savoir que si le défunt n'a jamais émis de vouloir être crématisé, comme beaucoup de personnes disent incinéré, eh bien on ne peut pas crématiser, c'est une inhumation. Donc ça, il y a des personnes qui sont pas au courant, donc on leur dit. Après, on n'a pas de papier signé, personne ne va nous signer quelque chose en nous disant il l'a dit, je vous jure, il l'a dit. Donc en général, on croit la famille sur parole. On doit aussi s'occuper de la concession au cimetière. En fait, quand on est conseiller funéraire, clairement, on fait tout. Et après, on envoie les ordres aux autres. Non qu'on est le chef, mais vu que c'est nous qui voyons la famille, c'est nous qui donnons les directives. Mais après, chacun a ses directives. La mairie, on va pas donner des ordres, ils savent ce qu'ils font aussi. Mais on commence comme ça. Au niveau des horaires, vous travaillez comment? Pour les horaires, c'était des horaires... En gros, on a des horaires bureau. Donc les heures normales, c'est des horaires bureau, 9h midi, 14h, 17h ou 18h. Mais il s'avère que quand on a une famille, on peut pas leur dire désolé messieurs dames, il est midi, je vais rentrer chez moi manger. Donc quand on a trop de boulot, c'est pareil, on reste le temps de midi. Le soir, on part pas toujours à 18h. Quand on a quelqu'un qui décède et quand on a l'hôpital qui nous appelle à 17h45, on reste et on répond au téléphone. Quand on travaille pas, on a aussi des astreintes téléphoniques qui peuvent être toute la nuit. Si c'est des réquisitions et que c'est un décès au milieu de la route, etc.,
On ne peut pas laisser le défunt au milieu de la route. Vous comprenez bien que c'est pas comme dans une maison de retraite où on peut attendre quelques heures. Les week-ends, voilà, c'était souvent le samedi, il y avait des astreintes le dimanche et puis comme je disais des astreintes de nuit. C'est pas parce qu'on était d'astreinte la nuit que le matin on venait pas travailler. Donc c'est vrai que niveau horaire c'était vraiment la galère. On va dire que c'est le gros point noir du travail. Mais moi c'était, on va dire... je peux pas appeler ça une passion, mais c'était vraiment une vocation. Le salaire, parlons-en, c'est mal payé, voilà. C'est pas comme quelqu'un qui va faire son travail, qui va rentrer chez lui, qui va dormir sur ses deux oreilles. Nous, on a constamment des questions, constamment des questionnements. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un travail très stressant. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre avec ce travail en fait. Il y a beaucoup de gens qui finissent par péter un câble, qui n'arrivent plus à gérer en fait leur vie de famille, le stress. C'est un travail très stressant. Moi j'ai été payée environ entre 1003 et 1004. J'atteignais jamais 1004. Je devais être 1380, des choses comme ça. Tout ça pour vraiment donner énormément. Des anecdotes, le secret professionnel, je vais pas raconter les cas que j'ai eus, mais anecdote marrante on va dire. Un jour un monsieur m'a demandé des fleurs pour la Toussaint. Il voulait dépenser. Donc du coup je lui dis ah vous voulez dépenser, ben regardez vous avez ces fleurs là. Donc moi je lui montrais les fleurs à un prix où il pouvait dépenser quoi. Et il me disait mais je veux dépenser. Je lui dis mais je vous montre justement. Et il me dit mais j'aime beaucoup celle-là sinon c'était à 23 € le bouquet. Je lui dis bah si vous voulez dépenser vous pouvez en prendre deux bouquets si vous voulez. Mon collègue entendait le cirque depuis le début et moi je comprenais pas. Il est venu, il a dit je m'en occupe et je suis partie. En fait le monsieur voulait dépenser les fleurs, les pensiers. Je sais même pas comment on dit dépenser. Je croyais qu'il voulait dépenser. Franchement. Anecdote vraiment trop drôle. J'ai passé des excellents moments pour funèbres à rigoler. Des conseils à donner pour les personnes qui aimeraient aussi faire partie des pompes funèbres. Si vous passez votre diplôme de conseiller funéraire ou de porteur, vous pouvez trouver du travail mais pas n'importe où. Si vous n'êtes pas un peu fort mentalement ou si c'est un moment de votre vie où vous vous sentez un peu faible, évitez. C'est un travail qui n'est pas réservé exclusivement aux hommes. C'est vrai que quand on est une femme et qu'on est jeune, c'est compliqué de trouver du travail, on est un peu discriminé on va dire, mais quand on montre qu'on est motivé, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Moi ce que je vous conseille c'est de faire les bons choix et surtout de ne pas se laisser dépasser par le stress. On n'a pas l'impression, on se dit que dans les pompes funèbres, les gens qui aident les gens sont des gens qui n'ont pas besoin d'être aidés. Et au contraire, c'est souvent les personnes qui ont le plus besoin d'être aidées. C'est souvent des personnes qui sont très sensibles. Faut pas croire que c'est parce que tu fais les pompes funèbres, t'es pas sensible. Au contraire, conclusion. Les pompes funèbres c'est génial, mais si t'en fais trop, tu risques de devenir alcoolique. Non, c'est un travail comme un autre. C'est pas parce que tu fais les pompes funèbres que t'es gothique et que t'es passionné par les morts vivants. Si ça te plaît, tu peux travailler dans les pompes funèbres. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et si justement vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao.